Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire en direct sur LSA. Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire d'exception avec des invités très inspirants. Vous le verrez dans quelques instants. Snapchat est désormais la première application utilisée en France, source Médiamétrie de février 2021, donc c'est très récent. Et la plateforme qui fêtera ses 10 ans d'existence cette année est aujourd'hui un outil majeur d'activation d'achat et de communication full funnel avec l'innovation qui est vraiment au service de l'expérience utilisateur et des stratégies retail. Alors je vous le disais, nous sommes vraiment ravis de vous proposer ce webinaire aujourd'hui avec les témoignages des marques La Redoute et de Coca-Cola Group qui partageront leurs histoires, la manière dont ils utilisent Snapchat au quotidien pour convertir des ventes, pour attirer des consommateurs. Et nous aurons également tout à l'heure une exclue, le décryptage des annonces du Snap Partner Summit. Ah oui, c'est de l'anglais, donc moi je bégaye quand c'est de l'anglais, heureusement que je le fais en français. Le Snap Partner Summit, ce sont les dernières annonces qui ont été révélées il y a quelques heures depuis la Silicon Valley. Nous aurons Grégoire Gimanet qui est avec nous et qui sera en duplex pour nous préciser ces dernières innovations. Mais en plateau, j'ai avec moi le plaisir d'accueillir deux premières invitées. Anna Faure, bonjour Anna. Bonjour, Bonjour Anna, vous êtes Head of Media à La Redoute. c'est ça, oui, On va parler de ce que vous faites sur Snap avec La Redoute. tout à fait. Et vous êtes accompagné par Aïssatou Diallo. Bonjour Aïssatou. Bonjour David. On va discuter, alors vous êtes retail lead chez Snapchat, on va le préciser. On va vous expliquer tout ce qui se passe sur Snap pour La Redoute et pourquoi La Redoute a fait le choix de Snapchat. Dans quelques instants, nous aurons également deux autres invités. Il s'appelle Vincent Bouin, il est directeur marketing Europe de Coca-Cola Company, je vous le disais en début d'introduction. Il nous livrera avec Charles Dalibo, qui est Consumer Product Good Lead chez Snap. Ouais, en anglais, j'ai réussi cette fois-ci. Et ils nous livreront les clés d'activation des marques du groupe en termes de vente incrémentale. Enfin, n'oubliez pas, si on est là en direct, c'est pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous les poser en direct. On y répondra, promis, en direct sur ce plateau. On va commencer avec cette histoire, La Redoute et Snapchat, ce partenariat qui a quelques années maintenant. Anna, première question très directe, quelle est la stratégie qui est recherchée par La Redoute avec son partenariat avec Snapchat? Elle est diverse, mais c'est vrai que la Redoute cherche toujours à recruter des nouveaux clients. Donc, on va à travers Snapchat essayer de recruter des nouveaux clients. On a aussi un objectif d'aller fidéliser et faire revenir nos clients existants. Ça, c'est aussi très important et pas des plus simples exercices. On l'a vu notamment avec la conjoncture du Covid. On a recruté beaucoup de nouveaux clients. Des personnes qui se sont rendues compte que oui, en cette période, la Redoute existait et pouvait peut-être les sauver pour des biens pour leur bébé, par exemple. On a aussi beaucoup recruté des personnes qui en profitaient pour redécorer leur intérieur, changer pour mieux se sentir chez soi. Des bottes pour le jardin, des choses comme Bien ça. sûr, voilà. Et donc aussi le côté, on en profite pour faire la déco, Ah oui. on veut changer de canapé, etc., pour regarder la télé. Et donc cette cible-là, c'est important aussi de pouvoir lui dire maintenant que vous avez eu une première expérience avec la Redoute, revenez, Ok. soit pour reconsommer et Découvrir aussi la gamme de pour La découvrir la Redoute qui est gamme. large, C'est quelque ça, part. parce qu'en fait aujourd'hui on se rend compte qu'on répond à tous les besoins, du prêt-à-porter, à de la décoration, à de l'électroménager. Et donc ces enjeux étaient importants pour nous. Mm. Donc à travers Snapchat, finalement Snapchat répondait au levier marketing avec lesquels on travaille, c'est-à-dire que de par ces exigences-là, on avait un besoin de pouvoir plugger notre base de données, donc Ok. dire c'est ces clients-là, par exemple qu'on a recrutés pendant le Covid, qu'on veut aller retoucher, recibler. Le côté justement shopping, donc dynamique, donc de pouvoir dire aussi on plug notre catalogue produit pour de façon dynamique, aléatoire et personnalisée, montrer à chaque personne des produits différents de notre catalogue produit. Et enfin, Snapchat, l'intérêt pour nous, c'est que c'est un environnement unique, une audience unique. Et donc ça remplissait aussi les critères pour lesquels on fait des campagnes marketing avec Mm. différents acteurs. Mm. Pas que pour les jeunes, du coup. Et pas que pour les jeunes, c'est ce qu'on Qu'est-ce verra. qu'être jeune? On est tous jeunes, c'est dans la tête tout ça. Mais C'est non, mais ça. plus sérieusement, c'est pas que pour les jeunes. Donc on est sur une cible familiale, senior. Enfin, C'est ça. Du coup, comme effectivement, toute cette cible qu'on a pu recruter ou toute notre base de données qu'on avait déjà, on s'est rendu compte qu'on pouvait la retrouver sur Snapchat. D'accord. Anna explique que le fait que Snap puisse
plugger, interagir avec le CRM, c'était un atout fort. Comment ça fonctionne, Aïssatou, voilà, cette interface entre deux systèmes? Oui, c'est un élément qui est hyper important pour les marques et les sociétés qui le souhaitent peuvent utiliser ce qu'on appelle les custom audiences. Les custom audiences, c'est quoi? C'est en fait une option de ciblage qui est proposée d'un point de vue publicitaire pour les marques qui vont identifier des clients ou des prospects qui sont en fait identifiés dans leur base de données, email, téléphone. Ils vont également les retrouver sur Snapchat, sachant que tout ça, c'est vraiment fait avec le consentement des utilisateurs. Tout est anonymisé et ça se fait exclusivement dans le cadre de la publicité. D'accord. Ça a plusieurs avantages. On bénéficie justement de cette connaissance client pour apporter les bons formats. Et pour l'utilisateur, en fait, on a une publicité qui est plus pertinente. Vous avez eu un taux de match de combien de pourcents? Je rappelle que vous avez vos données dans votre CRM et vous avez des données aussi qui arrivent depuis Snap et vous pouvez voir si ça match. Et l'intérêt, c'est aussi les nouvelles personnes qui arrivent de Snapchat que vous n'aviez pas dans votre CRM auparavant. Exactement, voilà, de se dire on pousse nos cibles et combien on peut retrouver dans l'environnement de Snapchat. On est à peu près sur du 30-35%. D'accord. Minimum, oui. De match. Donc, c'est-à-dire tous les autres, les 70 autres pourcents, ce sont des nouveaux consommateurs qui viennent de Snap. Voilà, qu'on n'arrivera pas à toucher particulièrement sur Snapchat dans l'immédiat. On disait tout à l'heure, Snap, c'est pas que les jeunes, mais vos cibles, précisément, quelles sont-elles à la Redoute? La cible stratégique, ce qu'on pourrait dire le cœur de cible, ça reste la digital mum, hein, la jeune maman qui va consommer pour elle, pour son foyer, ses enfants, son conjoint et, voilà, et son foyer, sa maison. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de cible. Et on se rend compte qu'on arrive à la toucher sur Snapchat, hein, parce qu'à peu près 40% des personnes qu'on va toucher sur Snapchat font partie des 25-34 ans. Et après, il y a aussi un enjeu, parce que Snapchat, c'est pas que les jeunes, mais ça reste quand même une plateforme plutôt jeune. Et ça répond aussi à un objectif qui est de rajeunir notre cible, hein, toujours, et de recruter une nouvelle cible. C'est vrai qu'historiquement, je pense qu'on fait partie des moins jeunes. On a historiquement connu le catalogue peut-être chez nos parents, nos grands-parents. Du coup, c'est le critère pour vous. On est jeune ou moins jeune en fonction de ce qu'on a connu le catalogue. Mais c'est vrai, c'est un peu vrai. Mais n'empêche que les jeunes d'aujourd'hui ont moins connu ça. Et donc, du coup, on perd peut-être un lien avec eux à travers l'objet qui était un objet qui vivait au sein des foyers. Et donc, voilà, on a des nouvelles problématiques. Et donc, toucher cette cible à travers des réseaux comme Snapchat est aussi pertinent pour nous et ça remplit complètement certains de nos objectifs. Il y a des cibles qu'on n'arrive pas à atteindre sans Snapchat aujourd'hui? Tout à fait. Ouais. Oui. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que dans les campagnes qu'on peut mettre en place et les personnes qu'on va réussir à toucher, qui vont venir visiter notre site ou jusqu'à commander, dans 6 commandes sur 10, on ne les a pas retrouvées ailleurs sur d'autres campagnes marketing. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi pour nous. C'est là où je disais en amont qu'il y a le côté environnement unique qui est hyper intéressant pour nous. Aïssatou, comment on explique ce phénomène, le fait qu'on retrouve sur Snapchat des cibles qu'on ne retrouverait pas ailleurs? En fait, avant d'expliquer ce phénomène, il faut aussi rappeler qu'en France, il y a plus de 16,7 millions de personnes qui se connectent chaque jour, d'après Médiamétrie. Et parmi ces personnes, on en a plus de 9 millions qui appartiennent à un foyer qui a des enfants. Donc c'est intéressant de voir que sur Snapchat, on va séduire à la fois les plus jeunes, leurs parents, des personnes qui n'ont pas d'enfants. Et pour séduire justement ces personnes, il faut proposer une expérience qui va plaire à chacune de celles-ci. Donc ce qui va nous rendre unique, c'est notre positionnement. Donc on a 5 écrans qui permettent de faire plusieurs choses. On peut venir sur Snapchat pour créer du contenu avec la caméra. On peut aller aussi consulter des stories de ses amis, des stories de professionnels. On a Le Monde, on a Melty, etc. etc. Et l'élément clé, l'élément essentiel de Snapchat, c'est la messagerie. Donc on a une messagerie qui est privée, qui est intime et qui nous permet en fait de communiquer tous les jours avec ses amis proches. Et de cette façon, comme on est une messagerie, on a des gens qui viennent tous les jours et ces personnes ne vont pas nécessairement revenir tous les jours sur les autres plateformes. Ce qui fait qu'on va proposer une audience unique, complémentaire à ce qu'on peut avoir sur les autres réseaux. Et comme on le voit sur les résultats, des personnes qu'on ne peut pas retoucher sur les autres applications. D'accord. Différents médias quelque part sur une seule application, combiné avec une messagerie intime, ça fait que finalement on attire différents types de cibles qui reviennent régulièrement
On avait vu dans le précédent webinaire, confère au précédent webinaire qu'effectivement c'était une application qui était énormément ouverte dans la journée. Exactement. Snap. Donc effectivement ça doit jouer beaucoup. C'est exactement ça, on a près de 40 minutes par jour et c'est surtout parce que tout au long de la journée, on vient, on revient et on accompagne vraiment les utilisateurs dans leur vie de tous les jours. Comment, Anna, vous avez travaillé avec Snap? Sur quel type de campagne? Alors, on a eu différents types de campagnes. On a d'abord commencé sur des campagnes plus branding. Donc là, l'objectif, c'était de toucher le plus de monde possible et travailler plus qu'il y était la notoriété de la marque et la considération. Encore une fois, là, on était plus dans l'objectif d'aller communiquer auprès d'une cible plus jeune et de leur dire la Redoute existe. Depuis que les campagnes shopping se sont lancées, c'était hyper important pour nous d'être dans les premiers à tester ça. Parce qu'encore une fois, d'un point de vue performance, on a constaté que nous, c'est ce qui fonctionnait. Donc le côté pouvoir plugger notre catalogue produit avec notre base de données sur un environnement unique. Et donc c'est ça qu'on a mis en place récemment et qui performe particulièrement bien. Et donc on est plutôt sur une campagne fil rouge, ce qu'on appelle chez nous. Ouais. En quoi a consisté la campagne que vous avez mis en œuvre, Dynamic Ads, Always On? Vous allez nous expliquer tout ça, vous allez nous décrypter, parce qu'il y a plein de noms chez Snap, il faut s'y retrouver, mais une fois qu'on a compris, c'est bon. Tout à fait. Alors, le Dynamic Ads, c'est quoi? C'est une fonctionnalité publicitaire qui va permettre à la Redoute de créer automatiquement des publicités à partir de son catalogue. Et c'est un avantage assez conséquent parce que quand on est la Redoute, on a des millions de références sur son catalogue. Donc, imaginez créer autant de publicités à partir de ça. Donc, c'est un gain de temps qui est complètement phénoménal. Et surtout, on va proposer une expérience extrêmement fluide pour l'utilisateur. Je vais sur le site de la Redoute, je reviens sur Snapchat et je vais voir un produit qui va m'intéresser parce que justement, j'aurais été exposé à un Dynamic Ad. Un autre élément qui est important, c'est que contrairement à ce qu'on avait fait auparavant, les campagnes de Dynamic Ad, ce sont des campagnes qui sont tout le temps actives. Ce sont des campagnes en fil rouge. Donc on les a lancées il y a quelques mois. C'est exactement ça. Et en fait, chaque jour, en fonction de la demande, on va dire, la demande, ça va être les utilisateurs, on va avoir une publicité, la Redoute, qui va être proposée aux personnes qui ont visité le site. Et ça fonctionne vraiment bien. On a de très belles performances aujourd'hui parce qu'on a réussi justement à diminuer le coût par achat objectif qui avait été donné par la Redoute et on est en dessous, donc c'est vraiment une très bonne expérience pour nous. Atteindre l'objectif alors, on est voilà. Bon. Une question, n'hésitez pas à poser vos questions sur Internet, sur la plateforme Webikeo, n'hésitez surtout pas, il y a une question qui est posée sur est-ce qu'il y a une dominante, Anna, sur des typologies de produits qui fonctionnent mieux sur Snap? On est à peu près similaire à ce qu'on peut constater, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au global de la Redoute, il y a quand même une prédominance aujourd'hui de tout ce qui est meubles, décoration, prêt-à-porter. Comme sur Snap, on est quand même un petit peu sur une cible plus jeune. Là, pour le coup, on voit encore quand même le prêt-à-porter un tout petit peu au-dessus. D'accord. Mais c'est à peu près du 50-50. Ok. Ouais. Quelle était votre perception initiale de Snap il y a quelques années Ça nous fait des petites rides en plus, mais bon, pas grand-chose. Je l'ai vite retiré, moi, ce que j'appelais des réseaux sociaux. Je trouve qu'effectivement, et Aïssatou en parlait aujourd'hui, de par l'usage, moi je le classe plus dans une messagerie visuelle, le côté d'échanger au quotidien. Tu le disais, 40 minutes, je le découvre, mais c'est effectivement assez énorme et assez unique. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une app de messagerie où les gens vont échanger au quotidien, mais de façon plutôt visuelle. Et après, ma perception, je pensais que c'était beaucoup plus jeune que ce que ça n'a été. Voilà, j'avais aussi été surprise par l'audience de Snapchat. Souvent, les clients, j'imagine, sont surpris par le fait que c'est pas si jeune. Et les études le montrent, effectivement, on est sur une large audience qui finalement est peut-être sur les plus jeunes, peut-être un peu plus nombreuses, mais finalement, on le retrouve sur toutes les cibles, les parents, etc. Exactement. Ouais. On n'est pas vu après 25 ans, mais il faut savoir que dans les campagnes, 77% des ventes avaient été faites justement par les plus de 25 ans. Et le ROI était 58% plus élevé pour les utilisateurs qui ont plus de 35 ans. Plus de 35 donc, qui sont sur Snapchat et ils achètent. Et c'est intéressant justement de voir avec la Redoute qu'on peut retrouver toutes ces ventes sur Snapchat. Quel bilan vous faites de votre partenariat avec Snapchat, Anna? Il est bon parce que, comme je disais, on est en fil rouge. Donc, c'est-à-dire que là où au début, on était parti pour tester,
voir ce que ça allait donner. Vous êtes des early adopteurs aussi hein, sur la plateforme. Hein. Exactement. Mais on est early adopteur, mais pour le coup, le résultat reste important. Et donc, effectivement, on a constaté des bonnes performances. Donc, nous, on regardait surtout le coût par achat. Donc, combien nous revenait un coût par achat sur Snapchat. Il était très compétitif. Donc, on a décidé de mettre la campagne de façon pérenne. On a vu aussi qu'on arrivait du coup à recruter des nouveaux clients, à aller chercher des clients existants qu'on voulait réanimer et faire revenir sur notre site. Donc ça, c'était aussi bien sûr ce qui est important pour nous. Et aussi, on a été plus loin pour essayer de voir justement est-ce que c'est bien complémentaire avec les autres leviers parce qu'on a quand même on est présent sur pas mal d'autres leviers marketing. Et encore une fois, voilà, ce qu'on a constaté, c'était le côté faible overlap. Et le fait que voilà, on constatait bien que c'était un environnement unique et qu'on allait toucher des personnes qu'on ne pouvait pas toucher ailleurs. Donc bilan plutôt positif. Tout à fait. Aïssatou, qu'est-ce qu'on peut dresser comme bilan? Alors de l'autre côté, côté Snap, j'imagine que vous êtes contente. Et une cliente qui dit qu'elle est contente, oui, on toujours. ne peut pas être mieux. Mais au moins, quelle est votre vision? Qu'est-ce qui a fonctionné particulièrement? Alors ce qu'on trouve très intéressant avec la Redoute, c'est d'une part aussi la mise en place qui est assez différente. La Redoute, c'est une application et c'est également un site web mobile. Et ils nous ont demandé justement de nous adapter à leurs différents sites pour que l'expérience soit la plus fluide pour les utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment une première qui avait été mise en place pour la Redoute. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et le deuxième point qui nous a agréablement surpris, c'était aussi la capacité de ce client à tester différents types de créa pour justement intégrer les couleurs de la Redoute. Et ça, pour le coup, ça nous permet de montrer que même avec des dynamic product ads, on peut avoir de belles publicités sur mobile. Très bien. Dernière question, avant de passer à la suite de l'émission, je rappelle que dans quelques instants, nous aurons les éclairages des annonces du Snap Partner Summit qui s'est réalisé il y a quelques heures aux États-Unis. Juste après, on aura les éclairages de Coca-Cola Group qui nous expliquera comment ils utilisent Snap dans leur conversion de clients. La dernière question, c'est la suivante. Quelle est la singularité de Snapchat pour vous? Je pense que c'est ce que je disais précédemment, le côté une application qui a un tel usage, hein, c'est pourquoi elle est numéro 1, le taux d'ouverture et le temps passé quotidiennement et cette cible unique, cette audience unique voilà, qu'on ne retrouve pas sur d'autres plateformes. Merci beaucoup Anna. Merci. Pour être passé sur ce plateau. Merci Aïssatou. Merci. On se retrouve la prochaine fois peut-être. J'espère. J'espère. On va continuer cette émission. On est encore ensemble pendant une petite demi-heure. Et c'est le moment de passer avec notre duplex Grégoire Gimaret. Bonjour Grégoire. Bonjour David. J'espère que vous allez bien Grégoire. Je le disais, il y a quelques heures se tenait le Snap Partner Summit auquel vous avez pu suivre de très près les différentes annonces. Alors Grégoire, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors je rappelle pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, les rares personnes qui ne connaîtraient pas Grégoire, que vous êtes Product Marketing Manager MEA chez Snap. Quelles sont les principales annonces Grégoire? Alors il y a eu beaucoup d'annonces, beaucoup de choses. Donc je pense que c'était important qu'on puisse les décortiquer ensemble et rentrer un peu plus dans le détail, les choses qui vont être les plus impactantes pour les partenaires qui nous regardent aujourd'hui. Et aussi leur dire qu'au cœur de toutes les innovations qu'on a faites sur les dernières années, là c'est la troisième fois qu'on fait le Partner Summit, il y a toujours la caméra. Donc toutes nos innovations tournent autour de la caméra et cette année encore, on reste ancré là-dessus avec beaucoup de belles annonces pour les marques autour de la réalité augmentée, autour de leur présence sur la plateforme. Je pense que la première qu'on peut discuter ensemble, c'est évidemment les profils de marque. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de ces profils de marque? Des annonces, je crois. Moi, j'ai un peu suivi ça de loin, hein, mais j'ai compris qu'il allait y avoir des nouveautés en la matière, Grégoire. Alors, la bonne nouvelle, la première, David, c'est que les marques ont enfin un toit sur Snapchat. Ah, enfin, bon. Ouais, jusqu'à maintenant, leur présence se passait principalement à travers la publicité. Donc des campagnes qui arrivaient notamment dans les stories des utilisateurs. Et donc, dès cette annonce, les marques peuvent avoir un accès gratuit et permanent à leur profil sur Snap. Et ça, c'est une mini-révolution parce que pour la première fois, elles vont pouvoir y héberger plusieurs choses, mais notamment des contenus qui vont être permanents. D'accord. Ce qui est
un changement fort par rapport aux publicités qui ont un temps de vie qui est beaucoup plus limité. Et donc, par rapport à ce profil, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui vont les intéresser. Donc, évidemment, dans ce profil, on peut y héberger des vidéos, des photos qui vont rester pour illustrer la marque, son identité visuelle, son actualité du moment aussi. Ce sont des choses qui sont classiques. Et parmi les choses qui vont vraiment nous différencier, eh bien, ce sont les lens, qui sont ces expériences de réalité augmentée. Et comme elles vont être permanentes, eh bien, la possibilité pour les marques d'avoir une boutique virtuelle, d'héberger sur Snapchat des cabines d'essayage virtuelles pour les utilisateurs. Très bien, bah, écoutez, ça commence bien. On va continuer sur les autres annonces. Grégoire, dites-nous tout, on veut tout savoir. Alors, l'autre point qui me paraît extrêmement important, puisqu'on a commencé sur l'importance et le rôle de la caméra, c'est une fonctionnalité qu'on appelle Scan. Donc Scan, pour rappeler à tout le monde ce que c'est, il y a 2 ans, on a développé cette fonctionnalité qui permettait de taper sur la caméra pour avoir une expérience contextuelle et customisée par rapport aux choses que vous êtes en train de filmer au moment donné. Et ça témoigne d'une évolution de la caméra, puisque au départ, quand on utilise la caméra, comme tout le monde, on se filme son visage, on a des expériences qui sont fun, qui sont divertissantes, mais aussi, dès qu'on la retourne, on est capable d'apprendre des choses sur le monde qui nous entoure. Et un exemple qui a été lancé l'année dernière, c'était notre partenariat avec Yuka, qui permettait, à travers la caméra, de reconnaître un code barre pour y recevoir des informations pertinentes sur la composition du produit, des ingrédients, etc. Et donc, on voit ici une première évolution de la caméra vers quelque chose qui est extrêmement fun et ludique, vers quelque chose qui est utile. Eh bien, Scan, cette année, on le remet au centre du jeu, puisqu'elle va avoir un endroit extrêmement important juste sous le bouton qui permet à prendre des photos ou des vidéos, des snaps. Tous les utilisateurs vont pouvoir facilement utiliser Scan pour avoir des expériences pertinentes par rapport aux choses qu'ils sont en train de filmer. Et peut-être pour les marques qui nous regardent aujourd'hui, cette idée d'avoir un personal shopper à travers une fonctionnalité qui s'appelle Screenshot. Alors Screenshot permet en fait de reconnaître, par exemple, j'étais en train de prendre une petite vidéo d'Aïssatou précédemment. Si je la trouve sympa, cette petite robe noire, et que je suis en train de scanner ce que porte Aïssatou, eh bien, on va me proposer d'autres petites robes noires qui ressemblent ou qui sont assez proches de ce que Aïssatou portait. Et donc, pourquoi pas ma cravate? Ma cravate, c'était bien aussi, hein, on peut le faire aussi avec moi. Hein. C'était mon deuxième exemple. Ah d'accord, pardon. J'enregistre des photos qui sont importantes pour moi et je les classe dans mes memories, que les utilisateurs adorent regarder, et que derrière, je dis, ah tiens, cette cravate que portait David était extrêmement sympa ce 25 mai. Et donc, je vais pouvoir scanner la photo que j'ai enregistrée et on va me proposer des cravates qui ressemblent à celles que tu portes en ce moment. Très bien. Et ben, voilà, du coup, je vous ai coupé sur Aïssatou, mais du coup, ce que je comprends, c'est qu'on peut prendre une vidéo et il y a un scan qui permet de voir la petite robe noire, en l'occurrence, qui permet de l'acheter éventuellement. Oui, tout à fait. En temps réel, on va pouvoir reconnaître un élément et proposer des choses qui sont identiques. Très bien. On va continuer avec un peu de réalité augmentée. Je crois que ça fait partie aussi de l'ADN de Snap que de proposer de la réalité augmentée aux utilisateurs. Absolument, c'est le cœur de l'expérience. On a 70% des utilisateurs, plus de 70%, qui utilisent la réalité augmentée tous les jours. Donc c'est vraiment un usage qui est au cœur de cette communication qui est faite dans la caméra. Et la caméra devient le clavier de la nouvelle génération. C'est vraiment une façon de s'exprimer et de créer des choses qui n'étaient pas possibles auparavant. Mais il y a aussi certaines fonctionnalités qui étaient très attendues de la part de nos partenaires et des utilisateurs. On a parlé tout à l'heure donc de filmer son visage, pour y apposer, pourquoi pas, des lunettes, du maquillage. On pouvait retourner la caméra pour y mettre, par exemple, de l'ameublement. Mais il y a aussi certaines parties du corps qu'on reconnaît mieux aujourd'hui qu'avant, et donc on a annoncé, comme on le voit à l'écran, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui permettent d'avoir une montre à son poignet, de pouvoir, à travers de la gestuelle, là l'exemple de Prada et le sac à main, ne plus avoir à retourner vers son téléphone pour demander de changer un item, et automatiquement, avec un geste de la main, de passer d'un sac à un autre. Là, l'exemple de Piaget que vous montrez en ce moment, le niveau de détail de cette montre, c'est exceptionnel. On voit la trotteuse, on est capable de voir la mécanique si on rapproche la caméra de son poignet, et donc on a un niveau de détail et une expérience immersive qui est absolument
incomparable par rapport à d'autres promotions de produits. Donc c'est vraiment plonger l'utilisateur dans un nouvel univers et extrêmement personnel, puisque là c'est son poignet, c'est son salon, et donc c'est une expérience qui est très très forte pour les utilisateurs. Parfait. On le répète peut-être que le Tryon est disponible pour tout le monde maintenant, hein, c'est ça. Exactement. Si vous souhaitez essayer directement là en ce moment même, il suffit d'aller sur Snapchat, de taper le nom de la marque. Donc par exemple pour la montre, tapez Piaget, Prada pour le SAT, et on a vu l'exemple de Farfetch où on peut commander à travers la voix pour changer sa veste. Donc toutes ces expériences sont disponibles. Voilà, donc tapez Piaget, essayez la montre sur votre poignet, vous allez voir, c'est une expérience assez incroyable. Merci beaucoup Grégoire on n'a rien oublié? Tout est dit? Il y a peut-être un dernier élément. Oui, allons-y. On n'a pas parlé de la map. Il faut bien quand même qu'on parle de la map. On a beaucoup de nos partenaires qui nous regardent, qui ont des objectifs de Drive to Store, qui ont des boutiques physiques. On a un usage grandissant de la map avec plus de 250 millions de personnes qui utilisent la map, mais aussi des entreprises. On a 30 millions d'entreprises qui sont déjà répertoriées sur cette carte. Notre objectif pour nous, c'est de fournir la carte la plus personnalisée au monde. C'est-à-dire qu'à un temps donné, vous allez voir, comme sur l'exemple de la vidéo, les bitmojis de vos amis, leurs avatars 3D en temps réel dans Paris ou dans Venice Beach, comme c'est le cas sur cette vidéo-là. Et de plus en plus, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ajouter des surcouches d'utilité. Et donc, on a un exemple avec Ticketmaster qui va permettre de voir sur cette carte en temps réel l'ensemble des concerts qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Et puis, pour moi, la possibilité, si je suis intéressé par ce concert, de cliquer et d'y effectuer mon achat. Donc, on voit qu'on déplace aussi là l'expérience vers quelque chose de beaucoup plus utilitaire. Et il va y avoir une synergie très importante pour tous les acteurs qui ont des magasins physiques et des points de vente, notamment avec la réouverture qui va se passer dans les prochaines semaines, d'être présent là où les utilisateurs sont et d'ajouter du contexte sur cette carte. Merci beaucoup Grégoire. Est-ce qu'on sait quand aura lieu le prochain Summit? Eh bien, je donne rendez-vous à tout le monde dans un an. Ça se passe toujours plus ou moins entre avril et mai. Donc voilà, on se donne rendez-vous dans un an pour le prochain round d'innovation. Mais je pense qu'il y a déjà pas mal de choses sur lesquelles on va pouvoir s'amuser dans les 2 prochains mois. On est d'accord, c'est clair. Merci beaucoup Grégoire d'être intervenu en duplex pour couvrir ce Snap Partner Summit. À Merci très pour votre bientôt. invitation. Bonne route. Et on continue cette émission avec 2 nouveaux invités qui sont sur ce plateau. Je les ai annoncés en début d'émission. J'ai le plaisir d'accueillir Vincent Bouin. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes directeur marketing Europe de Coca-Cola Company. Ah, j'ai fait une erreur. Méditerranée, c'est attention. On me tape sur la main. Sinon mon boss va pas être très content. Ah oui, mais moi c'est très bien. Moi je veux une promo pour vous. Voilà, je dis Europe. Voilà, non, c'est Méditerranée. On reste sur la Méditerranée, c'est déjà vachement bien. Et nous sommes également avec Charles Dalibo. Alors je vais essayer de pas me tromper. Hein. Consumer Product Good Lead chez Snapchat. Exactement. En clair, qu'est-ce qu'on fait quand on est Consumer Product Good Lead chez Snapchat? On aide les entreprises qui vendent des biens de grande consommation à parler à tout le monde sur Snapchat. Très bien. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a des questions qui ont été posées. On va y revenir dans quelques instants. Mais n'hésitez pas, il y a des invités de marque sur ce plateau qui ont des expériences très très riches. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Je suis sûr qu'ils seront ravis de partager leur expérience avec vous. Une expérience qu'on va commencer à partager, Vincent, avec mes premières questions. Déjà, la première question, qu'est-ce que ça vous évoque, toutes les innovations qu'on vient d'entendre? C'est peut-être la première fois qu'on entend ça, c'est vraiment des nouveautés. Donc, Oui, ça veut dire qu'il y en a encore sous le pied chez Snapchat pour nous surprendre tous les jours. Ouais. C'est un peu ce qui nous a drivé aujourd'hui à vous venir de parler un peu de notre expérience. Mais oui, il y en a encore pas mal à connaître. ouais. Quelle était votre stratégie qui vous a conduit à démarrer ce partenariat avec Snapchat? Alors, on a historiquement chez Coca-Cola une part de nos investissements importante en digital. Et quand on s'est tourné quand on a voulu utiliser au mieux ces moyens d'approcher ces cibles-là, Snapchat est venu dans le pool de personnes qui nous intéressaient pour travailler et développer nos approches. Il y a aussi une deuxième raison, c'est qu'on a un portefeuille de marques. En fait, les gens ne connaissent peut-être pas forcément bien notre portefeuille de marques, mais avec des marques qui ont une maturité très différente. Coca-Cola qui est là depuis plus de 100 ans. Et qui s'étoffe encore. Hein. Et voilà, le dernier acquisition c'était Tropico, le dernier lancement on en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai que la vie des marques est très différente et pouvoir toucher des consommateurs avec des choses assez nouvelles et créatives a fait
fait qu'on a démarré le partenariat il y a 3 ans. C'est-à-dire que vous avez des niveaux de maturité peut-être de marque qui sont différents? Oui, on a besoin de parler pour des raisons différentes à des cibles différentes. Et c'est pour ça qu'on a retenu Snapchat comme un partenaire pour aller continuer à développer ce portefeuille. Charles, je vous sens avoir envie de prendre la parole. J'ai l'impression que vous travaillez en partenariat ensemble régulièrement. En 3 ans, je crois, 3 ans de partenariat avec Coca? Oui, 3 ans de partenariat. Alors, ça peut paraître court sur une échelle de 100 ans de Coca-Cola et ça peut paraître très long sur une échelle de 10 ans de Snapchat. Ouais. Donc, pour nous, c'est un partenaire historique quand on dit seulement 3 ans. Et en fait, la façon dont on a démarré, c'était donc effectivement, Snapchat, je vous disais, à 10 ans, on avait une population qui était très jeune. Et donc, au tout départ, c'était plutôt les marques comme Fanta, Sprite qui se sont adressées à nous. Mais cette tendance a grandi. Aujourd'hui, l'âge moyen, c'est 29 ans sur Snapchat. D'accord. Aujourd'hui, même une marque comme Coca-Cola qui s'adresse à toutes les générations est sur Snapchat et s'adresse à toutes les personnes qui sont sur Snapchat et qui ont plus de 13 ans. Même, le dernier exemple en date, c'est Fusty. Ils ont fait une campagne pour s'adresser aux 35+. D'accord. Et qui a très bien fonctionné, évidemment. Donc, on continue à recruter énormément de personnes sur les jeunes, sur les 13-25 ans, donc avec des Fanta, des Sprite qui annoncent toujours autant. Coca qui est toujours très généraliste, qui parle à tout le monde pour des grands événements comme l'Euro qui va démarrer. Et puis des marques qui sont plus pour les adultes. Topo Chico dont on va parler, qui est la première marque d'alcool de Coca-Cola. Et puis Fusty qui s'adresse plus aux adultes. Et voilà, et donc on a, ce partenariat fonctionne très très bien. On a énormément de bons résultats à partager. Vincent, est-ce que vous avez le sentiment que Snap a permis d'avoir davantage d'engagement, de vous rapprocher un peu plus de vos consommateurs? Oui, parce que nous, enfin, au tout départ, on regarde ce qu'on appelle le plan de connexion, où on va établir des contacts d'un point de vue global. Et on peut avoir 2 stratégies très très différentes. Tu mentionnais, Charles, l'euro. Donc l'euro, l'année dernière, on l'espérait tous. On l'a préparé. Et un des éléments dans notre préparation, c'était de se dire, avec la marque Coca-Cola, comment on continue à se réinventer, à toucher encore plus de gens à un moment où tout le monde nous attend autour du football. C'est une longue relation. Et là, on s'est dit, pour pouvoir toucher un maximum de personnes, mais aussi aller chercher des transactions, parce qu'on est en train de vendre un produit avant tout, on a retenu Snapchat pour, j'ai envie de dire, la créativité, j'ai déjà mentionné, mais la créativité est très importante pour pouvoir être très libre avec ce qu'on fait en digital. On avait des insights qui nous disaient que plus que les pubs, on avait besoin d'interaction au moment de l'Euro. Et donc on le verra peut-être, mais on a fait parler les joueurs et peut-être pas parler du match qu'ils avaient joué la veille parce que les matchs n'ont pas eu lieu. Mais leur vie, leurs envies, on les a fait chanter. Et cette collection de 11 joueurs nous a amené à créer ce phénomène de collection et avoir plus de transactions au final que si on avait été acheter une canette. Donc il fallait collectionner quelque part les canettes quelque pour avoir part, les 11 joueurs. 11, 15, et j'espère qu'on en aura plein de joueurs. Et on a même des nouveaux qui ont été annoncés récemment, donc j'espère qu'on les verra sur nos canettes. Un notamment, important qu'on verra au moins en digital, parce qu'on a commencé à imprimer il y a longtemps des choses. Le dernier élément, et ça c'est pour moi aujourd'hui, ce qu'on a fait avec l'Euro, Snap et ces interactions qu'on a créées, ça reste quelque chose, un best practice, qu'on appelle chez nous un best practice au niveau de The Coca-Cola Company. Et à l'inverse, quand on veut toucher une cible très très précise, avec le lancement de Tropico, qu'on a racheté en France et qu'on a voulu étendre, on va être dans l'innovation. On va aller chercher quelque chose de nouveau. On a été chercher une nouveauté que Snap nous a proposée à ce moment-là. On a poussé une nouvelle plateforme de communication, Truecolors, qui s'adresse à une cible assez pointue, qui fait attention. Qu'on voit à l'écran actuellement. Exactement, qu'on voit, qui fait attention à ce qu'on leur passe comme message. Et dans le repositionnement de la marque, c'est important. C'était beaucoup plus confidentiel. Donc l'un dans l'autre, on a réussi à avoir les plans qu'on voulait activer. Donc on peut segmenter complètement en fonction des marques, des niveaux de maturité, des cibles. Et c'est ça qui vous a conduit à aller sur Snapchat et peut-être d'accentuer. J'aimerais qu'on parle aussi de l'histoire de Fanta. Parce que Fanta, ça a également bénéficié d'une large présence sur Snapchat. Pourquoi vous avez à ce point-là travaillé Fanta sur Snapchat? Alors, Fanta, d'abord, s'adresse à une cible de consommateurs un peu plus jeune. Et c'est vrai qu'historiquement, au départ, on s'est tourné vers Snapchat parce que la cible était là. Et puis, Fanta est connecté avec Halloween et dans les points de vente. On parle aussi ici de comment on se retrouve dans les points de vente. Est connecté avec l'animation d'Halloween qui est très importante. Donc, en combinant les deux, on a cherché cette cible plus jeune et la réalité augmentée que nous a apporté Snapchat. On a réussi à voir, on voit à l'écran, on a réussi à
à vraiment rentrer en communication avec cette cible plus jeune. Mais ça passait par, basiquement, l'achat d'un produit pour pouvoir scanner un Snap, quoi. Sinon c'est pas la même chose. Ouais, c'est intéressant. Charles, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette expérience Fanta c'est bluffant quand même, quand on voit les images. On a peur en fait, hein. Vraiment, j'ai un peu peur. Vraiment un peu peur. J'ai un peu peur. Ce partenariat-là, il était super déjà parce qu'il partait d'un insight que nous on avait, c'est que la moitié des Snapchatters allaient fêter Halloween, soit avec leurs amis, soit avec leur famille. Et donc là-dessus, comment est-ce qu'on intègre Snapchat, comment est-ce qu'on l'utilise? Donc, la réalité dont on parle beaucoup est assez évidente parce qu'on peut se déguiser à cette occasion-là. Donc on peut se déguiser de façon virtuelle grâce à Snapchat. Donc c'est le premier point assez amusant qui fait qu'on interagit, que les gens vont passer du temps avec la marque. C'est difficile de faire passer du temps aujourd'hui avec une marque sur le digital. Et donc Snapchat permet ça. Donc les gens vont rester plusieurs dizaines de secondes à s'amuser, à se déguiser, à l'envoyer avec leurs amis. Puis ensuite, Vincent parlait d'un point de connexion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va s'adresser sur les différents points. Les gens vont voir ce premier point se déguiser avec Snapchat, vont voir que s'ils se rendent en magasin, ils peuvent aller scanner une nouvelle expérience sur la canette. Et donc, c'est ce qui fait qu'on réussit à faire en sorte que les gens se déplacent, aillent en magasin, achètent des canettes pour cette fête d'Halloween. Et en fait, quand on mesure... il y a deux choses importantes à mesurer là-dessus. C'est que, d'une part, Fanta veut que Halloween soit aussi fort, enfin le lien entre Fanta et Halloween soit aussi fort que le lien entre Coca et Noël, qui vous paraît aujourd'hui évident. Donc il y a un travail énorme de communication là-dessus. Ça, quand on mesure sur les gens qui ont vu la campagne sur Snapchat, on voit qu'il y en a 10 points de plus qui associent Fanta à Halloween. Donc première victoire d'une certaine manière de réussir à faire en sorte que les gens associent cette fête et ce produit-là. La deuxième chose, c'est qu'on le voit après avec les résultats sur les ventes. Donc là, on va demander à des instituts, notamment un qui s'appelle LiveRamp, d'aller mesurer si les gens qui ont été exposés sur Snapchat ont plus acheté ou s'il y a eu plus de gens qui ont été achetés du Fanta parce qu'ils ont été exposés à Snapchat. Il se trouve que sur cette campagne en particulier, il y en a 4,6% de plus de gens qui sont allés en magasin pour acheter du Fanta. Donc on a gagné des consommateurs qui n'auraient pas existé, qui n'auraient pas acheté du Fanta s'ils n'avaient pas été exposés à Snapchat. Donc deux grandes victoires. Et à la fois très long terme sur l'association de messages et puis à la fois de façon très claire, c'est un point de vue business, de voir qu'on réussit à recruter des nouvelles personnes et à générer plus de ventes grâce à Snap. Très clair. Alors on a des questions sur Internet, je vous remercie de nous les poser. Je vous ai promis qu'on allait les traiter, donc on les traite. Alors si on n'a pas les réponses, c'est pas grave, on y reviendra tout à l'heure comme il n'y a pas de problème. Est-ce que l'arrivée de nouveaux 13-18 ans amène aussi leurs parents qui ont peut-être plus de 40 ans sur la plateforme? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? J'ai pas de lien de causalité, mais effectivement, ce qu'on sait, c'est que les gens utilisent Snapchat en famille. On voit beaucoup de mamans, notamment, qui utilisent les lens et on a des lens où on peut jouer à plusieurs sur l'écran. Donc, c'est ça que le mobile est un outil très personnel. Et justement, les marques comme Coca aiment bien travailler avec nous parce qu'il y a aussi des façons de pouvoir créer une sorte un partage au sein de la même expérience sur le mobile d'une maman ou d'un papa, etc. D'accord. Est-ce que des expériences de live shopping seront bientôt disponibles? Là aussi, si on n'a pas la réponse, c'est pas grave. Hein. C'est des choses qu'on travaille, mais effectivement, ça va avec les annonces que Grégoire a mentionnées sur le fait que les marques désormais vont pouvoir avoir un profil public et voilà. Donc on travaille et notamment le fait qu'on a un magasin maintenant intégré au profil public. On va pouvoir faire ça. Ouais. On fait un premier pas là, un grand pas. Un grand pas, oui. Vincent, qu'est-ce que ces campagnes ont apporté vraiment dans le rapprochement que vous avez avec vos consommateurs? Qu'est-ce que ça a apporté? Alors, là aussi, on a la chance d'avoir une équipe qui est à l'écoute. C'est vrai que quand on était historiquement avec des médias un peu plus classiques, l'interaction n'existait pas. Il y a un message qui passait. Bien sûr. Et puis on voyait sur nos ventes si ça marchait ou pas. Là, avec des activités digitales, on est capable d'être beaucoup plus à l'écoute de la réaction de nos consommateurs. Et quand on a des opérations, que ce soit avec le choix d'un prénom, parce qu'il y a une opération avec des prénoms qui a été un succès il y a quelques temps, ou qu'on a renouvelé en début d'année avec les résolutions. Donc choisissez sa résolution. Avec le blanc, oui. Et le blanc, et on pouvait commencer à interagir. C'est là où on mesure vraiment que le digital et des campagnes comme Snapchat nous amènent dans une autre étape. Maintenant, ce n'est pas sans risque. Mais cette risque, elle est... Il faut modérer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup la modération quand même. Oui, la modération est importante. Maintenant, ce n'est pas une intrusion, c'est un choix du consommateur qui va vers ces plateformes-là. Ouais. Mais c'est vrai que, et on a vu, parce qu'on a posté des messages de l'OM, d'autres équipes du PSG. Historiquement, forcément, on met un peu de... Pas l'OL, si, il y avait peut-être l'OL d'ailleurs, sur la table des discussions qui génèrent beaucoup plus de commentaires. Et c'est à nous de faire attention.
Mais c'est aussi comme ça que fonctionnent nos nouvelles générations qui arrivent sur les marques. Ouais, elles veulent parler, elles veulent converser, elles ont envie de prendre la parole, ces jeunes générations. C'est ce que vous observez aussi. Ouais. Hein, On le voit tout le temps maintenant. on le voit tout le temps. Tout le temps. Ouais. En fait, Charles. là-dessus, c'est important de souligner quelque chose. Je crois que c'est Grégoire qui en parlait et Aïssatou avant ça, c'est qu'on est une messagerie. Et en fait, la grande différence, en tout cas le point important que Snapchat offre aux marques, c'est d'être le point d'entrée sur une nouvelle discussion. C'est-à-dire qu'on ouvre sur la caméra, on va avoir une expérience qui va générer une conversation. Donc effectivement, quand on va avoir une lens, bientôt on va en avoir une pour l'euro, on va générer une première conversation, on va générer le début d'une conversation autour de l'euro. Donc c'est extrêmement important de pouvoir, le fait de commencer cette interactivité entre la marque et l'utilisateur et que ça se personnalise complètement son expérience est extrêmement importante et ce qui fait que cette communication est hyper positive en fait, parce qu'on va s'emparer du message de la marque pour pouvoir parler avec ses copains. Une question qui nous arrive des internautes qui nous regardent, question qui est large mais qui est intéressante. Quelles sont pour vous les bonnes clés pour réussir sur Snap, Vincent? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme clé Ouais, je pense qu'il faut une stratégie claire de communication. C'est-à-dire qu'on a encore une fois souvent des événements extérieurs ou des événements qu'on crée nous-mêmes. Si on est capable de l'intégrer dans une stratégie de communication parfaitement claire pour nous en interne, mais aussi pour les partenaires qui nous accompagnent, les agences, les médias, Snap, quand c'est clair, souvent ça déboule sur quelque chose qui est assez fort. Après, on a aussi des opportunités qui se présentent. Donc c'est vrai qu'on a des opportunités qu'il faut prendre et savoir saisir et savoir prendre quelques risques, comme je le disais avant. On n'est plus dans la sécurité à tout prix. On l'a mentionné juste avant, les internautes veulent pouvoir, internautes ou Snapchatters, je ne sais pas comment on dit, veulent pouvoir prendre la parole. Et donc il faut leur laisser. On ne peut pas les brider. Donc ça, c'est un risque qui est calculé pour vous? Oui, c'est calculé dans le sens où on sait ce qu'on met sur la table. Après, il n'y a plus de risques calculés aujourd'hui. Hein. Ce sont des risques qu'on prend, mais il faut en prendre. La conversation, elle ne viendra pas d'une conversation banale. Oui. Elle viendra aussi de quelque chose qui est nouveau, peut-être interactif, clivant, clivant. Ça peut l'être avec PSGOM. Oui, PSGOM. Et puis il y a aussi il y a des sujets aussi plus graves qui peuvent être clivants, mais sur lesquels on est très fiers de pouvoir se positionner. L'égalité homme-femme, l'égalité des genres, etc. Tout ça, ce sont des sujets qui, à l'occasion des 100 ans de la marque, on a pris une position dessus et qui, aujourd'hui, font partie de la discussion qu'on est capable d'apporter. Charles, les bonnes clés, vous avez une vision un peu, peut-être encore plus large que celle de Coca, puisque vous accompagnez d'autres clients de Snapchat. Quelles seraient les bonnes clés à communiquer aux personnes qui nous regardent actuellement? Moi, c'est Coca qui m'apprend tout. Encore une fois, c'est une marque de 100 ans. Nous, on a que 10 ans. Donc, les rois du marketing, c'est pas nous, c'est Coca. Je pense que ce qu'ils font très bien, c'est de vraiment lier à chaque fois l'innovation et le côté grande échelle. C'est-à-dire que c'est pas une campagne qui est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que quand on fait une innovation, elle est vue par 15-17 millions de personnes en France. C'est pas pour faire joli, c'est pas pour faire un buzz. C'est qu'il y a une vraie efficacité derrière ça. Donc, en gros, saisir effectivement les nouveautés, continuer aussi les basiques, c'est-à-dire savoir faire une vidéo hyper efficace en connaissant les best practices, de mettre en avant sa marque, de mettre en avant ses valeurs, etc. Le produit à promouvoir. Et puis aussi essayer de saisir effectivement les nouveautés. On l'a fait avec Tropico hyper bien pendant le lancement. On avait quelque chose qu'on avait annoncé, une innovation qu'on avait annoncée à un précédent Snap Partner Summit justement, qui était la possibilité de mettre d'ajouter de la réalité augmentée sur des monuments de Paris. Parce qu'on a vu peut-être avec la Tour Eiffel. Ouais. Exactement. Et Tropico l'a saisi, parce que c'est une marque française, il y a un côté un peu patrimonial. Et c'est tellement malin d'avoir se dit, quoi de plus français que la Tour Eiffel et quoi de plus amusant que Tropico. On a recréé une jungle tout autour de la Tour Eiffel avec les haras, les perroquets qui volaient autour en réalité augmentée. Donc ça, c'était pour l'événement, pour le côté très innovant. Et à la fois, on a eu plus de 10 millions de personnes qui ont été exposées à cette campagne. Les gens pouvaient jouer justement avec ce perroquet dans leurs mains. Et on a vu que les gens qui, justement, le message principal qui était de changer la signature avec les true colors, les vraies couleurs de Tropico. Il y avait 10 points de plus de gens qui associaient Tropico à ce message true colors parce qu'ils étaient exposés
parce qu'il y avait 11 millions de personnes qui étaient exposées sur Snapchat. Donc c'est ça qui est extrêmement important, c'est innovation, grande échelle, toujours sur... Et créativité, j'entends. J'entends prendre les innovations rapidement lorsqu'elles arrivent, prendre les opportunités et créer autour de ça. Exactement. Je pense que l'aspect créatif, c'est quelque chose qui est assez fort, notamment avec l'exemple Tropico qu'on évoquait il y a quelques instants. Oui, et toujours en lien avec la plateforme de marque générale, c'est-à-dire que le Tropico, vous pouviez voir sur les bus, vous pouviez le retrouver sur Snapchat, et il y avait un vrai lien, une vraie cohérence entre toutes ces campagnes, enfin toutes ces déclinaisons. Et sauf que là, on avait ses amis ou soi-même qui sont les égéries de la campagne. D'accord. Dernière question avant de nous quitter. N'hésitez pas à me poser encore des questions. Il reste quelques minutes, quelques secondes. L'occasion pour moi de poser la dernière question. Vincent, c'est quoi pour vous les prochaines tendances, les prochaines campagnes sur lesquelles vous travaillez sur Snap? On a un partenariat sur le lancement d'une nouvelle marque qui vient d'arriver en France. Charles a parlé de Topo Chico, qui est notre première marque de hard seltzer. C'est un boom partout ailleurs dans le monde. Donc, on pense avec un peu d'alcool. Alors voilà, c'est notre première marque de boisson alcoolisée dans le cadre du portefeuille de marque de Coca-Cola en France. Et là, pareil, il y a un cadre législatif qui est très contraignant. C'est nouveau pour vous. C'est nouveau pour nous et c'est un cadre législatif contraignant. Mais on sait aussi qu'il y a une cible de plus en plus âgée sur le Snap qui nous intéresse pour pouvoir pousser cette nouvelle marque. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est une opportunité qu'on a saisie. Et puis après, on en parlait un petit peu, je crois, un peu avant avec la Redoute. Cette idée d'être tout le temps là, le always on, le fil rouge, je crois qu'on l'a appelé le fil rouge, c'est vrai que c'est aussi important. On ne peut pas se permettre de faire et de tenter le coup à chaque fois. En fait, il y a aussi besoin d'être là un peu tout le temps et on a tout au long de l'année des histoires à raconter qui sont souvent et la plupart du temps quand même en relation forte avec les temps forts que les clients mettent en place dans les points de vente où l'euro, on en a parlé, Christmas, Noël, on en a parlé. Pour Coca-Cola, ce sont des moments très importants. Il y a une bande-son aussi qui est en train d'être travaillée, je crois. Voilà, on a travaillé sur un projet musical. C'est la première fois qu'on l'a fait, où on a créé sur la marque Coca-Cola, on avait la possibilité de faire une lens, mais aussi d'amener sa propre bande musicale, entre guillemets, avec ce truc. Donc on en a reparlé, innovation, création, on cherche toujours chercher, même pour Coca-Cola, des choses nouvelles. Charles, les prochaines tendances, les prochaines campagnes sur lesquelles vous allez travailler? Il y a l'euro qui démarre, Coca-Cola. Ah, ça va démarrer fort. Cette fois, j'espère qu'on la tient, on l'a. Donc préparez-vous, il y a une super expérience à venir. Connectez-vous pour le premier match de l'équipe de France. Vous allez être agréablement surpris, j'espère. Ok. Donc, teaser annonce, attention. Court terme. Et de manière plus générale, Grégoire a mentionné plein d'innovations. Moi, j'en vois plusieurs sur lesquelles on aimerait travailler. Le scan, le fait qu'on puisse scanner une canette et avoir des expériences très particulières à chaque fois, qui me paraît être assez évident, c'est-à-dire de prolonger l'expérience qu'on a en magasin ou avec un objet physique sur son téléphone et qu'on soit encore une fois le point de départ de la conversation. Coca, c'est une marque qui rapproche les gens, je vois la map, je me dis qu'il y a peut-être des choses intelligentes à faire là-dessus. Et après, voilà, donc vraiment toujours travailler sur la réalité augmentée et faire ce shift d'un côté très, très fun à quelque chose de très utile aussi et de devenir presque serviciel. Coke a lancé un site un peu unifié pour justement un peu rendre service et montrer ses différentes marques. Je pense qu'on peut être un prolongement de ça auprès de, encore une fois, 17 millions de Français tous les jours. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions. Alors cette fois-ci, je ne vais pas me tromper, Vincent. Je vais le faire. Voilà, vous êtes directeur marketing Méditerranée de Coca-Cola Company et Charles Dalibaud, Consumer Product Good Lead chez Snapchat. Merci à tous les deux pour vos éclairages et merci à vous tous de nous avoir suivis cet après-midi sur LSA. N'hésitez pas à noter ce webinaire, et oui, ces feedbacks, c'est important. Et n'hésitez pas à partager le replay qui sera accessible dans quelques minutes maintenant. Très belle route et allez les Bleus, on peut terminer comme ça. On peut le faire. À très bientôt. Au revoir, à très bientôt.